Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet fascinant et complexe. Les fusions-acquisitions, les fameuses FUSAC. Bonjour. Oui, un univers où des entreprises s'unissent, mais où le succès, il est jamais vraiment garanti. Exactement. Et comment on met les chances de son côté? Il y a une étape clé, euh, cruciale même. Oui, la due diligence, ces vérifications approfondies qu'on fait avant de signer quoi que ce soit. C'est déterminant. Voilà, et aujourd'hui on va voir pourquoi c'est si essentiel, avec un focus sur un domaine parfois un peu oublié, l'immobilier d'entreprise. Ah oui, souvent négligé et pourtant. On va voir ce qui se cache derrière les murs. Prêt? Alors, petite précision peut-être pour commencer, quand on parle de fusion-acquisition, bon, parfois les sociétés gardent une certaine individualité, d'autres fois c'est une fusion-absorption et là, hop, une seule entité à la fin. C'est ça. Et dans tous les cas, il y a un transfert de patrimoine. Des actifs, des passifs. Et c'est là qu'elle intervient cette fameuse due diligence. Exactement. Son but, il est simple, hein, avoir une photo la plus nette possible de l'entreprise qu'on envisage d'acquérir ou avec qui on fusionne. On regarde tout, finance, juridique, fiscal, social, les opérations, l'environnement, l'informatique Et l'immobilier donc. et l'immobilier, bien sûr. C'est une évaluation à 360 degrés en quelque sorte, pour identifier les forces, les faiblesses et surtout les risques cachés. Mais alors, pourquoi on insiste tant sur l'immobilier? On pourrait se dire, bon, ce sont des bureaux, des entrepôts, c'est pas ça le cœur du business, si. Erreur assez fréquente, ça. Une vision un peu réductrice. Les actifs immobiliers, même s'ils ne sont pas le moteur direct de la transaction, ils peuvent receler des risques majeurs, ou des opportunités d'ailleurs. Ah oui, hein? Des exemples? Imaginez un site industriel clé qui est inclus dans le deal. Et on découvre après coup qu'il y a une pollution des sols pas du tout anticipée. Aïe, les coûts de dépollution? Voilà, ça peut se chiffrer en millions. Ou alors des baux commerciaux avec des clauses très très contraignantes sur la cession, le renouvellement, qui bloquent la flexibilité dont la nouvelle entité aura besoin. Je vois. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On estime que près de 42% des échecs de FUSAC sont liés à une due diligence insuffisante et 48% à une mauvaise planification de l'intégration. Et l'immobilier joue dans les deux. Souvent, oui. Une mauvaise évaluation des coûts, des risques ou de l'adéquation des locaux, ça pèse lourd. D'accord, c'est plus clair. Concrètement, alors, qu'est-ce qu'on épluche dans cette due diligence immobilière? On se concentre sur plusieurs aspects vraiment critiques. D'abord, ce que j'appelle la découverte et la valeur réelle. Est-ce que l'inventaire des biens est juste, complet? Quels sont les vrais coûts d'occupation? Loyer, charges, taxes, maintenance. Faut tout lister. Ok, la base. Ensuite, évidemment, les risques. Est-ce qu'il y a des problèmes environnementaux, connus ou potentiels? Les bâtiments sont-ils conformes aux normes d'urbanisme, de sécurité? Le zonage est-il adéquat? Et les baux, vous disiez? Oui, les baux. On regarde les clauses importantes, cessibilité, conditions de renouvellement, indexation des loyers. Y a-t-il des charges fiscales spécifiques liées au transfert de propriété? Il faut anticiper. Éviter les mauvaises surprises en somme. Exactement. On analyse aussi la redondance. Est-ce qu'il y a des sites qui font doublon? Des bourreaux trop proches géographiquement qu'on pourrait consolider pour optimiser? Logique. Et puis, un point fondamental, l'alignement stratégique. Est-ce que l'immobilier actuel correspond bien aux besoins futurs de la nouvelle entreprise? Sa stratégie, sa taille, son organisation? Ah, ça c'est prospectif. Oui, parfois on utilise des cadres d'analyse pour ça, des modèles comme le 10 PCRAM par exemple. Enfin, des outils pour vérifier la cohérence entre l'immobilier, qu'on peut symboliser par Place, Procurement, Planet, et la stratégie globale, les processus, les équipes, Purpose, People, Processes. Intéressant. Et le dernier point? C'est la préparation de l'intégration ou de la cession. Quels seront les coûts, la complexité, le temps nécessaire pour intégrer les sites qu'on garde ou pour se séparer de ceux qui ne sont plus utiles? D'accord. Et j'imagine que la façon dont l'opération est structurée, si on achète juste des actifs, ou si on achète toutes les actions de la société, ou si c'est une fusion pure, ça change la donne pour ces vérifications IMO. Ah, absolument. C'est un point technique mais essentiel. Prenons l'achat d'actions par exemple. Là, l'acheteur récupère tout le passé de la cible. Tout. Tout le passif, y compris des problèmes environnementaux dont on n'avait pas connaissance, même liés à des sites qui ont été vendus il y a des années. Ah oui, quand même. Si une pollution ancienne est découverte plus tard, c'est le nouveau propriétaire des actions qui peut être tenu pour responsable. C'est un risque énorme. Alors qu'avec un achat d'actifs, on peut être plus sélectif. Oui, on choisit ce qu'on reprend. Mais ça peut être plus complexe fiscalement. Donc, adapter la due diligence immobilière au montage juridique de l'opération, c'est juste vital. Sinon, on navigue à vue. Donc pour résumer, euh,
Négliger la due diligence immobilière dans une FUSAC, c'est un peu comme acheter une maison sans vérifier sérieusement les fondations, la tourture, l'isolation. C'est une très bonne image, oui. Ça peut sembler un détail au début, mais les conséquences derrière, Exactement. Il faut comprendre la valeur réelle, identifier les risques et surtout vérifier si cet immobilier va être un atout ou un boulet pour la stratégie future. Bien menée, cette analyse peut même révéler des leviers de création de valeur. Mal faite, elle peut plomber l'opération. et ça ouvre une autre question peut-être pour terminer. Au-delà de l'aspect purement financier ou légal, qu'on a bien vu, dans quelle mesure est-ce que l'environnement physique, les bureaux, les usines, hérités ou choisis après la fusion, influencent vraiment l'intégration des équipes, la naissance d'une culture commune? Excellente question. L'impact sur l'humain, sur la culture, Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. avec plaisir.